Bonsoir à vous et c'est l'heure de la grande édition. On ira dans le nord à Konfao découvrir un autodidacte qui reste un exemple de courage et de détermination en dépit de sa mobilité réduite. Avec notre invité dans Sawa, nous apprendrons un peu plus sur une discipline sportive pas très répandue en Côte d'Ivoire, le bodybuilding, encore appelé le culturisme. Enfin, nous parlerons de l'ONG Bonne Action de Plus qui œuvre dans des actions sociales et de protection de l'environnement dans le Gbeke. Si certains handicapés s'apitoient sur leur sort, d'autres font tout le contraire, ils se rendent bien utiles à la société. C'est exactement le cas de Kwasi Yaoubertin, à qui la vie n'a pas fait de cadeau, atteint depuis l'enfance de poliomyélite, ce virus qui cause la paralysie. Il a perdu l'usage de ses jambes, il a également dû stopper ses études, des coups durs de la vie qui ne l'ont point freiné dans ses ambitions. Il est réputé à Konfao comme coiffeur autodidacte malgré sa situation de handicap. Nous l'avons rencontré pour vous. Parce que vraiment, bon, l'école n'a pas totalement marché. Après la classe de 3e, rester là et puis comme vous l'avez dit, être mendié, c'est un truc que je n'ai pas aimé. Je me suis dit, il faut que je cherche à faire quelque chose. Et c'est là que je me suis lancé dans la coiffure. Je me suis formé moi-même, petit à petit, avec l'aide des amis et puis de la famille. Quand on a cherché à m'installer, puis je me dis ça me fait 21 ans comme je suis là. On a cherché un tout petit moyen engin qui est au dehors, qui me crée souvent des problèmes. À chaque fois, on essaie de réfléchir un peu. Après ça, il me découvre à venir un peu. Il y a des gens, quand ils ont un petit problème, un doigt coupé seulement, ils préfèrent aller mendier. Voici M. Kwasi Yaoubertin qui, malgré n'a pas l'usage de ses pieds, arrive quand même à s'en sortir et à nourrir sa famille. Prenez exemple sur ce monsieur très courageux. Dans l'émission hebdomadaire Sawa, Laïla a eu le grand plaisir de recevoir le coach sportif libanais Ali Haïdar. Il est l'un des hommes les plus forts de Côte d'Ivoire. Ici, il pratique ce sport qu'on appelle le bodybuilding ou le culturisme. C'est une discipline qui consiste principalement à développer sa masse musculaire. Comment s'est-il retrouvé dans cette discipline? Lui qui a pourtant fait des études dans l'audit comptabilité, il manque des réponses dans cet extrait. So first of all, I will ask you to introduce yourself to allow people to know you better. I'm Ali Haïdar from Lebanon, exactly from Der Billa Batroun. It's my village. I'm a bodybuilder. And my certificate, my own certificate, is auditor accounting, but I moved to bodybuilding. Okay. Now. So you told me that you were in Lebanon. Why did you came in Ivory Coast? The reason pushed me come here, it's because everybody now situation in Lebanon is so hard, so bad, you know. Every people put their money to study, put a lot of money to study now to go university, and in the end, they don't find job. It's not easy. So that's why I come here. Like anybody, try to leave Lebanon and come here. But you know, not everybody don't like to leave his country, you know, but they must. We don't have another chance. But, and now let's talk about your professional career and all your achievements. Can you talk a little bit of this? Okay. Tell us more about it. Especially bodybuilding or? Bodybuilding first and all you want secondly. Okay. Bodybuilding, you know, it's my everything. My lifestyle, for me, it's lifestyle, not only game or you come 2 hours to the gym to train and go work. No. Not only hobby, no, it's lifestyle for me. It's become a lifestyle now. I was fight a long of time, you know, for a long time to achieve my goal. Now, and I'm in my way, inshallah. We have the time. And now you have a competition that you have to do in India? Yes, inshallah, in October. Okay. In October. Good luck. Thank you. And Olympia, too. Olympia. Okay. What is the hardest thing in being a sportive coach?
coach or bodybuilder? First of all, bodybuilder, and then sports coach. You know, the hardest thing is when you think about your meals. You have to eat your second meal, third meal after 2 hours. Every 2 hours you have to eat your meal. Now, and when you are bulking or cutting, you know, when you are bulking, you wait you can't eat your meal. Oh, I just finished my meal. How can I eat now like 400 gram of rice, you know, 200 gram of chicken breast? It's hard. On season when I'm cutting, you know, you wait your time to eat. You are so hungry, you know. So all you think about how can you eat, how can you sleep early, how you want to train hard. That's the most hardest. The way of life. Yes, The way of life. And now you are fasting. Yes, how do you manage to respect your diet? Okay, I start eat my first meal like 6:40 o'clock. I stay for 5 o'clock in the morning. You know, I eat my meal, sleep 2 hours, wake up, eat my second meal, sleep 2 hours, like this, every 2 hours. Wow. Yeah. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes dans la grande édition. Nous parlons maintenant de l'ONG Bonne Action de Plus. Elle œuvre dans le domaine social et environnemental. Cette organisation à but non lucratif vient en aide aux enfants démunis ainsi qu'aux personnes vulnérables. Vous le verrez aussi dans le reportage, elle contribue aussi à la protection de l'environnement. On fait le point. Je me suis rendu compte qu'il y avait réellement un laisser-aller au niveau de la gente féminine. Généralement, dans les années 2017, on avait un phénomène qu'on appelait les Oroso. Voilà, généralement, ces filles qui se prostituaient, elles avaient 17-18 ans. Et quand je suis retourné en 2021 à Abidjan, je me suis rendu compte que les filles qui étaient dans ce même système-là, c'était quasiment des mineurs de 9, 10, 11 ans qui s'adonnaient à la prostitution. Et donc, ça m'a choqué. Et quand je suis arrivé au niveau de Bouaké, j'ai décidé comme ça de mettre en place une organisation qui va permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre réellement et de se lancer dans le domaine caritatif. Nous sommes actuellement à environ 26 membres qui ont payé leur adhésion et qui paient régulièrement leur cotisation. Le premier mot qu'on dit à toute personne qui adhère dans notre organisation, c'est qu'il arrive à développer l'esprit de solidarité et de partage. C'est cela notre force. Et nous n'attendons pas des fonds, des institutions pour pouvoir travailler. Nous, on se base plutôt sur nos propres fonds pour pouvoir mener nos différentes activités. Donc, je pense que c'est vraiment la différence entre nous et puis les autres. Notre organisation a 4 activités principales que nous avons constituées dans notre plan d'action de 2022. La première activité, c'est une collecte de sang qu'on va faire au niveau de la ville de Bouaké. Ensuite, la deuxième activité, c'est une opération de salubrité. Notre opération de salubrité va consister à l'achat de bacs à ordures qu'on appelle poubelles, qu'on va poser dans des carrefours stratégiques de la ville de Bouaké. Et la dernière activité, c'est Noël Enchanté. Noël Enchanté, c'est une plateforme que nous avons mis sur pied, sur place, pour permettre aux enfants qui sont en difficulté, et ceux particulièrement qui sont dans les orphelinats, de bénéficier de cadeaux à travers cette activité que nous allons mener. L'année passée, nous l'avons fait à Katoula, mais cette année, on va faire et à Bouaké et à Katoula. Il y avait de l'amour dans l'air cette semaine avec le couple Fofana. Nous avons suivi de très près leur union. Je vous propose de revivre les grands moments. Sincèrement, parce que Dieu m'a fait grâce. C'est pas chose facile. Dieu m'a donné à toutes les femmes de se marier, mais Dieu m'a fait cette grâce-là de me marier. Il m'a donné un homme vraiment que mon cœur désirait. Il a accordé toutes mes prières et les a exaucées. Je ne peux que lui rendre gloire et lui dire merci.
Je suis le lieu du travail. À la base, j'étais sa patronne. C'est le lieu du travail. On a travaillé ensemble dans une entreprise. On s'est croisés en 2015. Ça fait exactement 7 ans que nous sommes ensemble. Bien sûr, nous en avons 4. Le maire dit qu'il y a 11 pages de la place. Bien sûr, les enfants. Oui. La réconciliation était la thématique à aborder cette semaine dans l'émission EPP Culte. C'était avec l'apôtre Daoua Blaise, l'imam Fofana Enza, ainsi que le guide religieux Kissi Médard. Suivez. D'abord, c'est quoi? C'est le fait simplement de remettre ensemble deux parties, deux personnes qui hier étaient ensemble, mais qui pour une quelconque raison ont été séparées, divisés, dont la communion, les liens, la relation étaient brisés. Les remettre ensemble, les ressouder, c'est ce qu'on appelle réconcilier ou encore la réconciliation. Amen. Et je veux dire que la réconciliation est pratiquement le thème central de toute la parole de Dieu. Quand vous allez de la Genèse à l'Apocalypse, quand vous allez d'Adam jusqu'au dernier homme mentionné, cité dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'intention de Dieu, l'intention de tout ce qui est écrit, c'est de ramener les hommes vers Dieu, réconcilier les hommes avec Dieu d'abord, et même encore les hommes avec les hommes. Les hommes avec les hommes. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est là le thème central même de la parole de Dieu. Et l'autre thème qui lui est semblable, c'est l'amour, mais l'amour de Dieu. La réconciliation en islam est un sujet assez important, assez existentiel. Allah Jalla wa Ala, il nous a créés et il nous a constitués donc en communauté. Ça veut dire que nous devons vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, nous devons donc adopter toutes les attitudes qui nous permettront de mieux vivre ensemble. Parce que l'objectif n'est pas seulement de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. Quand on est accompagné, comme on l'a dit, il vaut mieux vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Et quand on est avec des gens, donc la raison et la religion nous demandent donc d'avoir de bonnes compagnies. Quand on parle de bonnes compagnies, il y a donc la question de la réconciliation. Donc la réconciliation est biblique. Est biblique, mais si le terme profane, la réconciliation c'est quoi? C'est soit deux personnes qui sont en palabre, ça peut être deux personnes, ça peut être un village, ça peut être un pays. Mais le plus souvent, c'est des personnes qui sont en palabre, dont on cherche quelqu'un qui peut les réconcilier, pas de parti pris. Parce que s'il y a quelqu'un qui a un parti pris, c'est qu'il ne peut pas les réconcilier. On voudrait une personne neutre. EPP Course, c'est maintenant avec Fatim Touré. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. C'est parfait, je suis Fatim Touré de EPP Course et vous? Comment c'est Nguessan qui m'a fait? Monsieur Nguessan. D'accord, donc il y a une fête qui se prépare. Un peu. Un peu. Fête, oui. Une petite fête. Vous allez nous dire un peu dessus, quand même sur la petite fête. Bon, j'ai juste fait venir des amis. Oui.
faire un peu de variété, puis préparer un peu de riz pour manger. C'est parfait. Alors, monsieur, à la maison, c'est vous qui faites la cuisine ou c'est madame? Non, c'est moi-même. C'est vous-même, hein? Oui. Ah, vous allez nous inviter alors? Ah ouais, je suis un as, donc je peux vous inviter un autre jour. Il n'y a pas de souci, nous serons très heureux de partager ce moment avec vous. D'accord, alors monsieur, aujourd'hui, Pépécousse a décidé de vous faire une très grosse surprise. Hein. Voilà, en plus de la fête que vous allez offrir à vos invités, à vos amis, voilà, nous avons décidé de vous offrir un petit cadeau. D'abord, tout ce lot-là a coûté combien? 51 000 et quelques. 51 000 et quelques, oui, oui. D'accord. Et Pépécousse aujourd'hui décide de vous offrir 50 000 francs pour rembourser vos achats. Chouette. Voilà, chouette. Voilà, vous allez attraper et présenter juste là. Voilà. C'est bon. Et est-ce que vous pouvez adresser un mot à Pépécousse? Je voulais dire bien merci à Pépécousse. Oui. Je peux dire aussi que c'est Dieu qui m'a prévu d'envoyer ici. Merci oui. à vous. Merci. Et sous. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on vous souhaite une très bonne fin de journée et très bonne fête à vous. Merci. Merci. Le rappel des principaux titres. Nous sommes allés dans le nord à Kounfao découvrir un coiffeur autodidacte qui reste un exemple de courage, de détermination malgré sa situation de handicap. Ali Haïdar était notre invité dans Savoir. Nous parlions avec lui d'une discipline sportive pas très répandue en Côte d'Ivoire, le bodybuilding ou le culturisme. Enfin, l'ONG Bonne Action de plus nous a accordé une interview relativement à ces différentes actions sociales. Place maintenant au quiz de cette édition. Quel est le nom de la discipline sportive pratiquée par l'invité Ali Haïdar et comment se définit-elle? Le premier à trouver la bonne réponse repartira avec 10 000 francs CFA. Fin de cette grande édition. Retrouvez dès demain lundi à 20 h Yuna Shimizu. Excellente soirée, à la semaine prochaine.